Dans un quartier industriel poussiéreux, au fond d'une petite rue oubliée, se trouvait le vieux garage de Moussa, un mécanicien respecté pour son honnêteté mais rarement reconnu pour son talent. Depuis des années, il réparait des voitures que d'autres refusaient de toucher. À ses côtés grandissait sa fille Aïcha, une jeune fille noire de 17 ans, silencieuse mais incroyablement observatrice. Elle passait ses journées après l'école à regarder son père travailler, mémorisant chaque geste, chaque bruit de moteur, chaque odeur d'huile brûlée. Pour elle, les moteurs n'étaient pas de simples machines, mais des énigmes vivantes. Un jour, un puissant patron d'une grande entreprise automobile locale arriva au garage avec un véhicule haut de gamme dont le moteur était déclaré irréparable par plusieurs experts. En voyant le petit atelier modeste, il afficha un sourire méprisant. Il ne croyait pas qu'un simple mécanicien de quartier, encore moins sa jeune fille, puisse faire ce que des ingénieurs expérimentés n'avaient pas réussi. Pendant que Moussa examinait le moteur avec inquiétude, le patron remarqua Aïcha qui observait attentivement la voiture. Amusé par la scène, il lança d'un ton moqueur. « Et toi, petite, tu penses pouvoir réparer ce moteur ?» Même des spécialistes ont abandonné. Le garage devint silence. Moussa tenta de calmer la situation, mais avant qu'il ne parle, Aïcha leva les yeux et répondit calmement « Ce moteur n'est pas impossible. Il n'a juste pas encore été compris. » Ces mots surprirent tout le monde. Le patron éclata de rire et proposa un défi. Si elle réussissait à le réparer, il paierait 10 fois le prix et parlerait d'eux à toute la ville. Sinon, il devrait admettre qu'ils avaient perdu son temps. Moussa hésitait, craignant l'humiliation, mais Aïcha posa doucement sa main sur son épaule. Dans son regard, il vit une confiance qu'il n'avait encore jamais remarquée. Pendant 3 jours, Aïcha travailla presque sans dormir. Elle démonta chaque pièce avec une précision étonnante, écoutant les sons, analysant les vibrations, étudiant le fonctionnement comme si elle dialoguait avec la machine. Elle n'avait pas de diplôme, pas d'outils sophistiqués, seulement son intuition, son intelligence et les années passées à apprendre en silence. Là où les autres voyaient un moteur cassé, elle voyait une logique perturbée. Finalement, elle découvrit le problème, un défaut minuscule dans le système d'alimentation, aggravé par une erreur de configuration électronique que personne n'avait envisagée. Elle adapta une solution ingénieuse avec les moyens du garage. Quand elle referma le capot, ses mains étaient couvertes de graisse, mais son regard brillait de détermination. Le patron revint, certain d'assister à un échec. Les mécaniciens voisins s'étaient même rassemblés, curieux de voir la suite. Sans un mot, Aïcha tendit les clés. Le patron tourna le contact, et le moteur démarra instantanément, avec un bruit fluide et puissant. Le silence fut total, suivi d'un murmure d'étonnement. Le visage du patron changea. Il redémarra plusieurs fois, incapable de croire ce qu'il voyait. Puis il se tourna vers la jeune fille et demanda « Qui t'a appris à faire ça ?» Aïcha répondit simplement « Mon père m'a appris à écouter, et les machines parlent quand on les respecte. » Cette réponse, humble mais profonde, toucha tout le monde présent. Ce jour-là, la vie de la famille changea. Le patron tint sa promesse. Il paya largement la réparation et proposa même une bourse d'études à Aïcha dans une grande école d'ingénierie. Mais plus important encore, il reconnut publiquement son talent, mettant fin aux préjugés qui pesaient sur le petit garage. Rapidement, les clients affluèrent, et Moussa regardait sa fille avec une fierté immense. Aïcha, elle, n'oublia jamais d'où elle venait. Elle continuait de travailler au garage pendant ses études, inspirant d'autres jeunes à croire en leurs capacités, peu importe leur origine ou les doutes des autres. Car ce jour-là, elle n'avait pas seulement réparé un moteur. Elle avait brisé les limites que le monde avait essayé de lui imposer. Quelques années plus tard, le petit garage poussiéreux était devenu un centre de formation reconnu dans toute la région. Aïcha, désormais ingénieure diplômée, avait fait un choix que personne n'attendait. Au lieu de rester dans une grande entreprise avec un salaire élevé, elle était revenue travailler aux côtés de son père. Ensemble, ils avaient créé un programme gratuit pour former les jeunes du quartier, en particulier ceux que la société considérait comme sans avenir. Chaque jour, elle répétait la même chose à ses élèves. Le talent n'a pas de couleur, pas de richesse, pas de statut. Il a seulement besoin d'une chance. Le patron, qui avait autrefois douté d'elle, revenait parfois observer en silence, impressionné par l'impact de cette jeune femme qu'il avait sous-estimée. Ce défi lancé par arrogance était devenu le début d'un mouvement qui changeait des vies. Et dans le bruit des moteurs qui redémarraient, on entendait surtout le son de rêve qui prenait enfin vie.